Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la présentation de notre pushbag au club de Nîmes, Nîmes Running. Avant toute chose, cette chaîne est nouvelle sur YouTube, elle a un peu plus d'un mois d'existence et comme toute nouvelle chaîne, on n'est pas encore référencé, ce qui fait que les gens ne peuvent pas nous trouver. Donc si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci à vous. Bien, donc on est allé présenter notre pushbag au club de Nîmes, le club de marche nordique de Nîmes, et on a été reçu, très sympathiquement d'ailleurs, par la responsable du groupe qui s'appelle Isabelle Gabriac, que l'on voit là. Alors ça se passait dans le parc de La Fontaine, hein, le jardin de La Fontaine de la ville de Nîmes, et qui a l'avantage d'être en centre-ville et d'avoir des parcours quand même qui ne sont pas en béton. Alors, j'ai commencé par des explications pour présenter le pushbag. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pushbag, en fait, le pushbag, c'est un outil que j'ai développé qui va permettre d'améliorer sa poussée arrière. Hein, la difficulté pour beaucoup de gens, que ce soit les débutants qui ont du mal à atteindre un point de poussée qui dépasse la hanche, ou pour les gens expérimentés qui perdent cette poussée avec la vitesse, on a toujours une difficulté, soit en tant que coach, soit en tant que marcheur, à savoir jusqu'où on pousse. Et donc c'est l'objectif de ce pushbag, hein, dont la nouvelle version a été améliorée. Et donc derrière, dans le pushbag, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a essentiellement une barre que l'on peut déplacer derrière avec des points d'ancrage réglables. Ce qui va permettre comme ça de tester jusqu'où on pousse. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer aux marcheurs et marcheuses là, comment ça fonctionne et ce qu'on doit chercher à obtenir. Après, tu vas voir avec moi, même si c'est mieux. Alors, Nous donner ton ressenti. Donc moi j'ai trouvé que ça m'a permis de plus impulser mon bras à l'avant et de permettre d'être plus à l'appui à l'arrière. Mais ça s'est fait tout naturellement. En fait, le fait d'avoir ce sac, ça nous permet d'avoir une bonne posture au niveau global d'aller chercher et du coup ça impulse le geste de l'avant. ça enlève un poids en fait, parce qu'on arrive de rester concentré sur d'autres techniques plutôt que passer le bras en arrière. Et donc, même avec les vitesses, on peut oublier un peu cette fameuse bras en arrière, derrière la fesse, parce qu'on a quelque chose pour nous guider. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très bonne idée. Ok. Même pour les comment on dit, les compétiteurs, parce que c'est là qu'on perd de la technique avec la vitesse. Et donc, ça peut nous aider énormément. La dernière évolution du pushbag, donc essentiellement on a changé le sac à dos, et ça c'est un sacré bien, parce qu'avant on avait un sac à dos qui était très mou, qui n'avait pas d'armature, ce qui fait qu'on était obligé de le remplir de chiffon, hein, pour assurer une certaine rigidité dans le dos. Donc on est tombé sur un sac à dos Decathlon. Alors je n'ai pas d'accord de partenariat avec eux, hein. Donc c'est celui qui nous a paru le plus sympathique et à un prix très raisonnable, hein, puisque pour 12 euros, eh ben, on a un sac à dos de 20 litres et avec des armatures et de plus avec une sangle qui permet de sangler le sac sur l'abdomen. Donc ça c'est intéressant, hein, de façon à ce que le sac ne se promène pas. Donc voilà les dernières évolutions. Si vous êtes intéressé par la fabrication de ce sac, c'est quelque chose que je peux faire pour vous, hein. Bon, c'est un prix de l'ordre d'une trentaine d'euros, à point de 30 euros. Voir après avec le port ce que ça donne. Donc je vous donne le mail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. Notre vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, hein. On a beaucoup de sujets encore à traiter, à échanger avec vous. Et donc, en vous abonnant, vous serez informé des
nouvelles vidéos à venir. Donc là, on voit les thèmes qu'on traite, hein. Des retours d'expérience, de la cartographie, des logiciels, du bricolage, la bureautique et l'acquisition de données. Donc pas mal de choses encore à évoquer avec vous. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt.